À quoi on peut s'attendre pour la semaine du 17 au 23 septembre? J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Je vous souhaite la bienvenue sur les guidances ancestrales. Je suis ravie de pouvoir vous retrouver, mes consultants, mes consultantes de longue date, tout comme mes consultants, mes consultantes tout nouveau, toutes nouvelles. Eh bien, écoutez, pensez à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et puis, on va partir pour voir un petit peu quels sont les signes astrologiques qui seront les plus concernés par ce message, en sachant qu'on va parler de ce qui va se jouer par rapport à la tierce. Donc, on veut comprendre un petit peu comment la semaine va s'organiser. Donc, on va voir quels sont les signes astrologiques qui tombent. Normalement, je suis avec vous en direct. Vous me verrez normalement dans les commentaires. On va voir ensemble ce qu'il va y avoir pour la semaine du 17 au 23 septembre. On prend ça. Ça a l'air de vouloir venir. Donc on prend. Fermez les yeux. Et on va voir. Et ben dis donc. Ça fait un beau paquet de cartes. Ok. Allez. Vénus et Scorpion. Très bien. Donc il est question de la sexualité, de l'amour, le bonheur, la sexualité. Le bonheur, la sexualité, l'amour, les choses qui sont cachées, les choses qui sont à révéler, les choses qui devraient effectivement ressortir, les choses qui ont fait peur, qui ont attristé, qui ont stressé ou qui stresseront encore cette semaine par rapport à cette situation amoureuse. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit, mes chéris? Les signes astrologiques les plus concernés sont donc Scorpion, Vierge, Balance, Lion et Cancer. Et l'état d'esprit de la tierce n'a pas changé, mes chéris, en ce qui concerne les sentiments qu'elle éprouve pour le masculin. Bien au contraire, on a un intérêt pour son activité professionnelle. On a son désir de couple et de relation. Son appréciation relationnelle entre guillemets ou sa concentration par rapport à la relation, alors soit de sa relation avec lui, soit de votre relation avec lui, les questions qui sont reliées à l'enfant, aux enfants ici, à l'amour toujours avec le lion, parce que on sent que c'est quelqu'un qui a envie d'avoir un grand cœur ou alors qui est en train de se rendre compte que vous avez un grand cœur. Et ça peut être très, je vous dirais, pas déterminant, mais déstabilisant peut-être. Et puis, on a le côté, la mère, avec le Cancer. Bon, alors on va voir. Ça va devenir très complexe. Je sens que ça va devenir très complexe pour les masculins qui ont plusieurs baby mamas là. Parce que... du coup, la tierce, pour moi, elle va essayer de voir quel baby mama vous priorisez. D'accord? C'est ça son objectif cette semaine. Ça veut dire que elle fait effectivement, elle porte tout intérêt à ce que vous gagnez, à ce qui se passe au niveau de l'activité professionnelle, à ce que vous générez comme argent. Elle prête attention à tous les petits détails qui pourraient effectivement donner un indice concernant effectivement votre lien avec la féminine. Et c'est quelqu'un qui va porter un regard très critique sur la situation en elle-même, d'accord, sur la triangulaire en elle-même. Et je vous répète à nouveau, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui va être un petit peu maternante, un petit peu étouffante, parce que quand même Vierge et Cancer, on est sur, pour moi, les deux familles, les deux signes qui sont les plus, je vous dirais, dans les énergies féminines, là, d'accord? Donc, avec les avantages et les inconvénients, les qualités et les défauts des mamans, d'accord, qui sont propres aux mères. Donc, c'est un petit peu spécial si vous êtes des masculins avec plusieurs bébés mamans. On va voir, d'accord? On va voir. Mais elle reste amoureuse, elle reste très amoureuse et très concernée par vous, par votre couple, par votre relation avec l'enfant, les enfants, et ou peut-être aussi la relation qu'il y a avec les figures maternelles
en tant que, voilà, les belles filles. Enfin bon, voilà. Elle veut aussi peut-être savoir, effectivement, si la maman priorise certains petits-enfants par rapport à d'autres. Donc, en tout cas, avec le Scorpion, ça reste encore un petit peu stressant. Ça reste encore à... Il faut encore analyser un peu, mes chéris. Là, il faudra essayer de discerner les intentions dans lesquelles elle fait les choses. Donc, ça veut dire qu'il faut peut-être avertir effectivement la baby mama que vous avez choisie, c'est-à-dire votre féminine, mais très cher masculin. Et il faudra peut-être aussi avertir votre mère, pour moi ici, d'accord, par rapport à ces situations-là. Allez, j'ai la justice. La justice. Le contrat. Un contrat légal, un engagement légal, un engagement en justice. Donc, elle cherche effectivement à ce qu'il y ait un contrat, un engagement légal. La tierce, oui. Elle cherche à ce qu'il y ait un engagement légal, surtout par rapport à un bien, par rapport à une maison. Donc, elle cherche à ce qu'il y ait une signature, peut-être pour lui permettre, elle, d'évoluer dans sa place à côté du masculin. Elle veut qu'il y ait plus qu'un contrat sexualité, là. D'accord? Voilà. Elle veut qu'il y ait beaucoup plus qu'un contrat sexualité. Elle veut être plus qu'une baby mama qui est juste la sexualité et puis l'enfant entre vous. Elle veut beaucoup plus que ça, d'accord? Alors, si vous étiez effectivement déjà engagé avec elle, pour certains masculins, ça veut dire que celle avec laquelle vous étiez déjà engagé, elle va vous remettre effectivement cet engagement-là, cette signature-là, ce contrat de mariage-là sous le nez. Pour pouvoir vous faire savoir qu'elle a plus de droits que l'autre. Et si c'est de votre féminine dont il s'agit, mais que cette féminine-là n'a jamais été mariée avec vous, en tout cas, du moins, vous n'avez jamais été engagé, du coup, la tierce va effectivement pointer du doigt peut-être cette situation-là. Mais c'est un petit peu particulier pour moi, là, parce que j'ai l'impression que pour certains masculins, ça va commencer à devenir un petit peu flou, dans le sens où... elles peuvent être effectivement toutes les deux dans la même énergie du mariage, du contrat, de la légalisation, d'accord? Voilà. Donc, ça va forcément créer des disputes, ces histoires-là, parce que si effectivement il y a un bien ou une maison là qui est en jeu, ah bah dis donc, faut aller voir. Moi, j'ai l'impression qu'il y a un contrat qui a été magnétisé ici, d'accord? Donc, pour signer effectivement cet engagement-là, ça a été magnétisé. Il y a eu des choses qui ont été faites où ça a été marabouté, hein, d'accord? Il y a des choses qui ont été faites, oui. C'est pour ça que du coup, il y a pas mal de retard, ok? Le retard est forcément fatal étant donné que le contrat en question a été magnétisé ici ou a été marabouté, ok? Donc, ça va retarder aussi... pour moi, tout ce que vous aviez l'intention de faire au niveau de l'intimité ou de la sexualité. D'accord? Donc, est-ce que la tierce, elle a l'intention de... Elle veut retarder, ralentir votre sexualité, votre intimité, ou elle veut retarder, ralentir, mettre à plus tard peut-être certains rendez-vous dans l'intimité? En tout cas, peut-être qu'elle veut effectivement retarder les féminines. Mes très chères féminines, elle veut peut-être vous retarder. Et puis, il y a ça. Et puis, elle veut vérifier également pour moi s'il y a quoi que ce soit comme retard. Oui, quoi que ce soit comme retard par rapport à certaines démarches ou quoi. D'accord ? Je vous ai dit, elle va être très tatillon sur les choses. Elle va être très tatillon sur peut-être aussi le retard à certains rendez-vous. Elle va être très, très tatillon là, pour le coup. Donc, voyons voir. Elle va peut-être aussi annoncer que, effectivement, si le masculin ne la retrouve pas dans l'intimité en ce moment, c'est de votre faute, hein. Alors, elle commence le tirage avec l'échec. Donc... ça va être compliqué son histoire là. Oh.
Et c'est pas l'échec du masculin, c'est l'échec d'une féminine pour moi ici. Donc ça peut être elle, hein, d'accord? Parce qu'il ne reviendra pas, hein, ok? Il n'y a pas de retour possible vers elle. Oh là là. Peu importe les travaux qu'elle aura mis en place, ça n'aura pas pris, hein, d'accord? Et en ce qui concerne le travail ou l'activité professionnelle, si par exemple votre masculin avait changé d'entreprise, s'il a changé d'entreprise et qu'ils étaient à un moment donné collègues et qu'elle voudrait effectivement qu'il revienne dans la même boîte que lui, il n'y reviendra pas, hein, d'accord? Donc ça m'a l'air d'être plutôt clair. Le masculin n'a pas l'intention de revenir, peut-être aussi travailler avec elle. Si par exemple c'est quelqu'un qui a sa propre entreprise ou quoi, il n'a pas l'intention de travailler avec elle, hein, de reprendre le boulot avec elle. Alors, à nouveau, on a cette notion de sexualité. Elle va effectivement communiquer malgré tout avec lui par rapport à ça. D'accord ? Elle va communiquer avec lui par rapport à ça parce qu'elle estime que peut-être il lui doit des sous là. D'accord, ils vont échanger, ils vont communiquer par rapport à ça parce qu'elle estime qu'elle lui doit des sous ou que, par exemple, justement le fait qu'il ne retourne pas travailler ou qu'il ne retourne pas dans l'activité professionnelle, dans l'entreprise dans laquelle ils ont été collègues, elle estime que ça va lui faire peut-être perdre de l'argent ou qu'il est encore engagé légalement vis-à-vis d'elle. Donc, d'accord. Donc, mes très chères féminines, attendez-vous à ça, hein. Qu'elle lui mette peut-être sous le nez le fait qu'il soit encore engagé vis-à-vis d'elle sur le plan légal par rapport à une activité professionnelle, à son travail ou à des droits au niveau financier. Oui. Mais là, il y a une procédure qui est en cours. Hein. Il y a une procédure en cours là, mes chéris. Hein. Au niveau juridique, au niveau légal, il y a une procédure en cours avec des accusations. En tout cas, si vous le saviez pas, et ben maintenant vous le savez, hein, d'accord? Parce qu'elle estime que vous êtes trop serein, vous êtes trop tranquille, d'accord? Voilà, c'est ce elle lui fait comme reproche. Qu'il s'en moque un petit peu, là, de ses engagements vis-à-vis d'elle. Ok? Entre guillemets, s'il y a quelque chose entre eux, c'est peut-être juste au niveau de la sexualité, de l'intimité, mais il n'y a rien d'autre. D'accord? Et c'est peut-être ça qui la dérange. Elle en attend beaucoup plus de votre masculin que la sexualité, hein, mes chéris. D'accord? Si elle recouche avec lui, en tout cas, elle va lui écrire pour pouvoir lui demander encore l'argent. Moi, je vous dis, hein, ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Elle accuse en fait votre masculin et vous d'être serein parce que effectivement, par exemple, vous faites partie de confréries où vous avez l'occasion de mettre en place des travaux spirituels et donc c'est ça qui fait que même pour pouvoir effectivement négocier avec votre masculin, ça l'agace. Elle estime qu'il n'y a pas suffisamment d'échanges, de communication. Elle estime que qu'il ne prend pas suffisamment en compte ses besoins et ou qu'il ne respecte pas effectivement un contrat, un engagement, un accord qu'ils avaient passé. Ok? Donc du coup, est-ce qu'elle va vraiment avoir le choix étant donné qu'elle est jalouse là? Bonne arrivée à ceux et celles qui arrivent là, mes chéris. Est-ce qu'elle va vraiment avoir le choix? Moi, j'ai l'impression qu'il y a une histoire d'évolution de carrière ou d'évolution par rapport à une formation qui était censée être mise en place ici.
On va essayer d'analyser un petit peu plus ce qui se passe au niveau du contrat de mariage ou d'un engagement professionnel qu'il y avait entre eux ou un engagement financier qu'il y avait entre eux. On va analyser un petit peu peut-être plus les détails. La bonne surprise, c'est peut-être que la famille sera en joie par rapport à la maison parce que peut-être qu'elle va... Parce que peut-être elle n'aura plus le choix là de signer peut-être, hein, mes chéris ici. Bon, restons-en là pour le moment. Voyons voir au dos ce que ça donne. Elle culpabilise beaucoup, hein. Elle culpabilise beaucoup parce que elle a trahi, hein. Elle a trahi le masculin. Il y a eu trahison. Est-ce qu'elle a joué sur sa santé? Comment, en quel sens elle a joué effectivement sur sa santé? Comment est-ce qu'elle a pu jouer sur sa santé, mes chéris? Bon, en même temps, vous disiez qu'il y avait un contrat qui était magnétisé, donc voilà. Il y a une trahison qui va donc du coup tout changer, tout bouleverser par rapport à ce qui était caché ou par rapport effectivement à ce qui était relié à l'argent, à la fécondité, à l'abondance ici. Et il va y avoir une victoire sur les étrangetés, n'est-ce pas? Et la possibilité très certainement de se protéger. Oui. De se protéger parce qu'on a eu le temps de voir venir le truc. Ok? Oui, c'est bien que vous consultiez. Hein. Oh là là, allons voir la différence qu'il y a ou l'impact qu'il y aura dans votre lien avec votre féminine, mes très chers masculins, de ce qu'elle fait là. Oh là là. Ouais, je vois venir le truc et ça ressemble un peu au message que l'on a eu jeudi pour la mi-journée au Côté Amour. Ça ressemble à ça. Ça ressemble fortement à ça. Donc, si vous ne l'avez pas vu, je pense que je vous le mettrai au moment de la rediffusion. Vous la verrez apparaître quelque part. Je vous mettrai le lien ou je vous le mettrai à la fin de ce message. D'accord? En lien, en proposition de vidéo à visionner. Vous verrez, mes chéris. Alors, l'impact que ça aura éventuellement sur votre lien. Ben, c'est une bonne chose que vous fassiez vos travaux spirituels effectivement réellement ici parce que c'est ce qui va vous permettre d'être victorieux par rapport effectivement à cette notion de maison et au sentiment d'être cloîtré, emprisonné dans une affaire par rapport à une maison à distance. Donc voilà, s'il y avait par exemple effectivement une maison à l'étranger à gérer par rapport à elle. Donc, du coup, là, vous n'êtes plus dans aucune obligation vis-à-vis d'elle, mes très chers masculins, surtout vous, parce qu'il y a des vérités qui vont éclore et c'est ça qui va permettre effectivement qu'il y ait une période de renaissance pour vous. Et ouais, ben, que vous soyez tranquille. N'est-ce pas, mes très chers masculins, que vous soyez tranquille, hein, parce que... Là, vous étiez stressé hein, avec le Scorpion. Moi, je vous dis, hein, c'est le stress, c'est les choses qui étaient cachées et qui vont devoir être révélées. Le pourquoi, effectivement, elle s'inquiète de savoir ce que vous gagnez, qu'est-ce qu'il y a au niveau de votre activité professionnelle, etc. Donc, comment est-ce que vous générez de l'argent ou quoi. Surtout si vous aviez éventuellement un contrat de travail dans la même boîte qu'elle ou si elle vous avait embauché ou quoi, ou si vous travaillez, si elle a son entreprise ou quoi. Voilà, est-ce que vous allez revenir travailler avec elle, ce genre de choses. Donc voilà, et on vous dit que vous serez tranquille, hein. Ah oui, cette relation-là, vous serez tranquille par rapport à des déplacements que vous avez l'intention de faire en famille, à tout ce qui aura effectivement été prononcé dans votre dos, par rapport à votre relation amoureuse ou par rapport effectivement au fait qu'il y ait l'amour de l'enfant ou l'amour des enfants ici. Moi, je vous dis, mes chéris, je sais pas il y a un problème avec les baby mamans. Il y a une maman qui aime moins son enfant que les autres. Il y a une belle-mère qui aime moins les enfants de telle mère plutôt que les enfants de l'autre maman. Donc, c'est un petit peu spécial tout ça. Hein. Mais effectivement, il y a un verdict par rapport au travail. Hein, au travail dans le côté, la légalité et tout ça. Et
le côté, le mariage ou le côté légal d'une affaire amoureuse, hein, d'accord? En tout cas, normalement, vous êtes tranquille. Alors, c'était l'amour qui était sur la pile. Voilà, merci là-bas. On ne veut pas perdre le fil. Donc, on va voir quel impact ça va avoir sur votre lien. Pour le moment, j'ai l'impression que vous aurez le versant positif de cette situation-là. Je suppose que vous allez réussir à prendre vos distances, hein, par rapport à ce qui a été vu au niveau de la tierce. Et peut-être vous projeter différemment et voir toutes les perspectives qui vous attendent, d'accord? Ah ben, si elle prend ses distances également, hein, c'est sûr que si elle prend ses distances par rapport à vous, ça va vous arranger. Moi, je pense que ça va vraiment vous arranger. Ah oui. Et puis, j'ai vraiment ce sentiment que j'ai des masculins qui ont besoin qu'il y ait un boomerang par rapport à la maison parce que vous devez effectivement vous retrouver sous un toit et être tranquille, serein dans votre foyer. Donc, ils veulent effectivement voir le boomerang comme étant une belle réconciliation entre vous deux. Puisque cette carte-là, avec le boomerang, on a quand même la carte de la séparation qui se colle, mes chéris, au-delà du boomerang en lui-même. D'accord? Voilà. Donc, ils veulent effectivement qu'il y ait une réconciliation entre vous deux. Donc, s'il y avait eu effectivement des embrouilles par rapport à la tierce. Donc, j'ai des masculins qui ont besoin de ça. Et de toutes les façons, voilà, ça m'a l'air d'être plutôt sympa. Mais par contre, mes chéris, c'est leur souhait. Maintenant, est-ce que c'est ce qui va se réaliser? On va voir, hein, parce que il y en a qui vont me dire, mais en réalité, la distance peut être fatale aussi. Si on est dans une relation à distance, ça peut être aussi fatal par rapport au boomerang sur la maison. Par exemple, si vous êtes dans une relation à distance et qu'il y avait un bien à l'étranger à gérer, et puis entre elle et puis vous, entre la tierce et puis la féminine. Oui. J'ai l'impression que... Attendez que j'aille au bout de ma pensée par rapport à ça, de ce que je ressens par rapport à cette situation-là, parce que je finis pas mes phrases en fait là. La distance peut être fatale par rapport au fait qu'il y ait un boomerang sur la maison. Donc, j'ai peur qu'il y ait effectivement ce côté... j'espère que vous pourrez prendre les responsabilités de la maison à l'étranger. D'accord? Parce que du coup, il y a des amis qui sont au courant de ça et qui vous ont trahi par rapport à cette situation-là. Donc, ça veut dire qu'il y a des amis qui sont peut-être complices de quelque chose qui concerne effectivement la maison à l'étranger. Trahison des amis. Alors que c'était des personnes qui étaient censées peut-être vous accueillir après un voyage ou quelque chose du genre. On vous montre ça en rêve, mes chéris, ou on vous montrera ça en rêve. Et puis j'espère que vous pourrez malgré tout faire le voyage de vos rêves, peu importe ce que les amis auront pu effectivement fomenter avec elle. Parce que j'ai l'impression qu'ils l'ont appuyé dans quelque chose là. Il y a une belle surprise que les ancêtres vous réservent à mes chéris, hein, d'accord? Pour que vous soyez tranquilles, ouais, c'est bien. C'est bien. Mes chéris, c'est bien que vous voyez clair dans la trahison de ces amis-là, d'accord? Voilà. Et qu'on vous accorde effectivement la possibilité, contrairement à elle, de faire des choix. Parce que là, je pense qu'elle, elle n'aura pas le choix, alors que vous avez la possibilité de choisir encore. Vous aurez du choix. Vous pouvez faire autrement. D'accord? J'espère que on se comprend là, mes chéris. Hein? Parce qu'effectivement, elle vous accuse, mais très chère féminine, on vous l'a dit, elle vous accuse de la ralentir, de retarder sa vie amoureuse avec le masculin. Elle accuse du fait, elle vous accuse, hein, il y a peut-être même une procédure en cours, mais elle vous accuse que ce soit vous qui la retardez, qui la ralentissez. Et
le masculin, lui, il est en train de comprendre hein, avec la naissance. Il y a tellement de vérités qui sont en train d'éclore sur effectivement sa jalousie. Même sur sa jalousie, comme c'est plusieurs baby mamas, même sa jalousie par rapport à l'enfant ou aux enfants ici. Et on est en train de comprendre qu'il peut y avoir un problème au niveau de la formation ou de l'éducation d'un enfant, ou effectivement le côté de la formation là, il y a une formation ou l'obtention d'un diplôme ou d'un document important qui va sauter peut-être, j'ai l'impression ici. C'est elle qui va s'enfermer dans... Moi, je ne sais pas si elle va pas sombrer dans une forme de dépression ici. Avec l'enfermement et la santé, je me pose la question de savoir si elle ne va pas sombrer dans une forme de dépression. Oui. Vous allez avoir un sacré coup de chance par rapport au contrat. Parce que je pense que légalement parlant, ça aurait pu être très emmerdant pour vous. Ouais. Le verdict par rapport au travail aurait pu être... ça aurait pu être totalement chamboulé. Hein. Oui, elle allait peut-être demander des choses par rapport à l'activité professionnelle, à ce qu'elle estime que vous lui deviez. Et il n'y aura pas de retour, hein, mes chéris. Hein. C'est l'échec du retour. Hein. Et peu importe les travaux spirituels qu'elle aura mis en place également dans l'objectif que vous reveniez vers elle. Hein. Même si elle a fait ces boulots-là à l'étranger, l'échec du retour à l'étranger peut-être aussi. De nouvelles perspectives qui peuvent être fatales au boomerang. C'est le fait que vous avez le choix alors qu'elle, elle n'a pas le choix, mes chéris. Je vous l'ai dit, hein. Elle n'a pas le choix. Alors que vous avez la possibilité de choisir parce que vous avez la clairvoyance, parce que vous consultez. Et moi, je pense que vous allez choisir d'évoluer contrairement à elle. Voilà, c'est bien. Vous allez choisir d'évoluer, vous n'allez pas rester là-dessus. Hein. Elle est trop concentrée, je pense. Oui, je suis désolée. Elle est un petit peu trop concentrée sur cette histoire-là, par rapport au travail, par rapport à l'activité professionnelle. Je vous ai dit, elle est un peu tatillon, elle va vérifier, elle va un petit peu fouiner, elle va beaucoup vous questionner, peut-être mes très chers masculins, par rapport à ce que vous gagnez, ce genre de choses. Peut-être dans l'objectif, moi je vous répète à nouveau, pour que certaines procédures puissent être mises en place sur des droits par rapport à l'argent, par rapport à l'enfant, aux enfants, etc. Donc ça, il faudra que vous fassiez attention à ça. Mais là où elle n'a pas le choix, vous avez le choix. Peu importe que les amis vous aient trahi ou quoi là, mes chéris. On vous dit que vous serez tranquille, c'est les ancêtres qui vont vous permettre ça. Et vous allez être protégés. Parce que votre évolution même, elle est protégée. Donc au final, elle n'a pas un si grand impact que ça sur vous. Ah ben, elle peut vous accuser de la ralentir ou de la retarder comme elle veut. Ça n'aura pas d'impact, hein. D'accord? Ça n'aura pas du tout d'impact ici. Très bien. Alors, voyons voir la suite. Cette semaine, moi, je vous souhaite que les cadeaux que les ancêtres ont pour vous arrivent effectivement. Hein, parce que là, ça fait un moment qu'on est sur elle. Hein, donc, conseil à mes masculins par rapport à la tierce pour cette semaine. Le conseil à mes masculins par rapport à la tierce cette semaine. Voyons voir ce qu'on vous dit, les très chers masculins, par rapport à la tierce. Masculin par rapport à la tierce, ce que vous devez faire. En ce qui concerne l'enfant, les enfants et un éventuel voyage ou un éventuel déplacement,
pour cette semaine. On vous dit surtout, regardez pas comment elle voudrait que les choses se passent. D'accord? Voilà. Ne regardez pas comment elle voudrait... Ouais. Regardez pas comment... regardez pas comment elle voudrait que les choses se passent, hein, d'accord? Parce que de toutes les façons, par exemple, s'il y avait un problème au niveau d'un passeport, de l'argent ou quoi, peu importe, mes chéris, comment ça devrait effectivement se passer, sachez qu'elle va de toutes les façons vous trahir. Donc, ne la laissez pas vous imposer, par exemple, de payer le billet ou de donner un montant pour effectivement ce déplacement ou ce voyage-là. Ok? Parce que son objectif, c'est de vous dérouter ou tout simplement de vous déstabiliser. Parce que elle regarde beaucoup comment fonctionnent ses copines ou ses proches. Alors que c'est tout l'objectif, c'est que peu importe ce que vous gagnez réellement, hein, parce que je ne sais pas si finalement vous gagnez beaucoup ou peu importe, mais c'est son objectif, c'est de vous déstabiliser financièrement parlant, ok? Voilà, donc on vous parlait effectivement de la formation, de l'éducation d'un enfant. C'est pas à elle de vous fixer effectivement le montant, ok? Et si par exemple sur le plan administratif ou sur le plan légal, il n'y a pas non plus de montant qui est fixé ou il y a un montant qui est fixé, tenez-vous à ce montant-là. Ok? Donc effectivement, on vous dit qu'il y aura une trahison qui peut être reliée à la formation d'un enfant pour la transmission, la scolarité. Peu importe si c'est affaire d'école publique, école privée, mes chéris. On vous dit qu'il faut pas que vous la laissiez vous dominer par rapport à ça parce que j'avais le diable. Donc, il ne faut pas du tout la laisser vous dominer par rapport à ça. Et peu importe les mensonges qu'elle aura proférés, c'est son problème là-bas, mes chéris. Sincèrement, ces jeux de pouvoir, là, il y a un moment donné où ça va. S'il y a le mariage de certains amis, là. Bon. Je ne suis pas sûre que vous n'irez pas. J'ai l'impression que vous irez, mais j'ai l'impression que vous allez vous faire tout petit. D'accord? Vous allez éviter de crier sur tous les toits que vous y serez. Et si vous avez l'intention réellement de vous marier ici, ne l'annoncez pas publiquement parce que du coup, à nouveau, je vous répète, ça pourra pas bien fonctionner. Oh là là, ça pourra pas bien fonctionner. J'ai pas l'impression que c'est quelqu'un qui va vous laisser organiser votre mariage tranquillement. Hein. Bah ouais, fallait s'y attendre en même temps parce que c'est quelqu'un qui est beaucoup dans la nostalgie, dans le passé. Et si vous aviez fermé aussi les yeux sur la manière dont sa mère effectivement gérait, ou sa mère ou la vôtre d'ailleurs, par rapport à l'enfant ou les enfants là, que vous avez effectivement avec elle, on vous dit oh là 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 là, on vous dit de laisser tomber quelque chose que vous aviez prévu de faire. Et j'ai des masculins qui ont fermé les yeux par rapport à la manière dont la maman, elle a traité effectivement l'enfant ou la belle-mère, elle a traité effectivement l'enfant, les enfants ici. Mes chéris, j'ai un souci. Ouais. Si vous aviez l'intention de faire des travaux spirituels dans l'objectif, par exemple, de préserver ou de garder éventuellement un ou plusieurs enfants, ou alors, si vous aviez l'intention de faire des travaux spirituels pour la garder, elle, loin d'un projet il y a quelque chose qui ne va pas bien se passer dans ce que vous aviez l'intention de faire. Donc c'est pour ça qu'on vous dit depuis ici, laissez tomber. C'est pas croyable. Laissez tomber, hein. On vous dit si on vient vous proposer, si la famille vient vous proposer de l'argent, n'acceptez pas.
Voilà. Si la famille vient vous proposer des sous ou quoi, par rapport au fait que vous ayez effectivement des enfants avec elle et tout ça, n'acceptez pas. Si c'est de votre côté aussi qu'on avait l'intention de vous dire qu'il faut partager et tout ça, mes chéris, sincèrement, revoyez vite fait en fait comment vous allez gérer ça parce que si vous avez l'intention effectivement réellement de vous engager avec votre féminine, si vous faites ça, si vous acceptez effectivement cet argent-là, ou si vous acceptez qu'on intègre effectivement la tierce dans cette histoire-là, ça sera le piège en fait. D'accord ? Ça veut dire que vous êtes encore un tout petit peu trop rêveur par rapport à ces situations-là. Ouais. Moi, je vous dis, avec le temps, vous n'aurez pas le choix que de vous protéger d'elle et de faire le deuil de tout ça. Si vous attendiez quoi que ce soit, il faut couper court, mes chéris. Sans regret, hein, d'accord ? On vous dit de ne pas forcément expliquer à la tierce ce que vous avez capté, ce que vous avez compris, ce que vous avez vu, que vous vous défendez, que vous avez capté aussi que c'est quelqu'un qui a fait des sacrifices dans l'objectif que vous puissiez perdre. Que vous puissiez perdre, par exemple, des sous, que vous puissiez perdre même au niveau des souhaits que vous aviez émis à la base pour pouvoir être heureux, tout simplement, hein, que justice soit rendue par rapport à votre situation amoureuse et par rapport à votre engagement, n'est-ce pas? Bon. J'espère que vous ferez effectivement la lumière sur ce qui est juste ou pas, parce que là, j'ai l'impression qu'elle vous a quand même bien mené par le bout du nez, en vous faisant croire qu'elle avait des sentiments pour vous. Et vous, comme vous étiez effectivement réellement engagé vis-à-vis d'elle, vous allez largement avoir le temps de vous rendre compte des mensonges et de la manipulation et du poids qu'elle avait sur vous. Donc, c'est pour ça qu'on vous dit de fuir. Moi, je vous dis, hein, maintenant, c'est vous qui voyez, mes très chers masculins. Quand on vous parle là. Non, parce qu'il y a des détails dans lesquels je ne veux pas rentrer parce que quand vous passez par exemple en message privé, en guidance privée, il y en a qui vont se sentir beaucoup plus concernés que les autres parce qu'effectivement ils sont exactement dans la situation de... Donc il y a des expressions, il y a des termes que je m'impose de ne pas dire parce que je sais que ça concerne certains et certaines d'entre vous de manière plus, je vous dirais, directe que d'autres. Mais mes chéris, là, les choses sont plus... J'essaye de faire de sorte que ce soit malgré tout très clair, hein. Donc, et mes féminines, du coup, par rapport à ce masculin, comment est-ce que vous pouvez effectivement... Ah ben, parce que là, de toutes les façons, vis-à-vis de la tierce, vous savez que vous avez la chance de pouvoir effectivement vous défendre et protéger pour moi réellement un enfant ou l'éducation d'un enfant. Que ce soit le vôtre avec votre masculin ou que ce soit le sien avec la tierce. Donc, je vous répète à nouveau, lorsque vous êtes plusieurs baby mamas, lorsque vous êtes toutes les deux, par exemple, ces baby mamas, il y a de la chance par rapport à ça, par rapport à l'éducation d'un enfant, la transmission, tout ce qui correspond à sa formation, etc., sa scolarisation, etc., et on vous dit que vous aurez l'occasion peut-être de pouvoir défendre ça. Bah oui. Vous défendre par rapport à ça ou défendre ça, ouais. J'ai vraiment l'idée de l'enfant, les enfants ici qui revient beaucoup. Et le fait que par le passé, il y a eu déjà effectivement certaines actions qui avaient été menées par rapport à l'argent et l'enfant, les enfants ici. D'accord ? Donc, les choses sont plutôt claires, les chéris. On espère réellement que... Ah, on vous dit, mes chéris, mes féminines, si vous êtes censés effectivement épauler votre masculin par rapport à ça, par contre, ne vous attendez pas à ce que elle capte, elle comprenne pour quelles raisons, par exemple, justement, il n'y ait pas d'obligation de votre masculin de, par exemple, lui donner exactement la somme qu'elle a demandé ou ce genre de choses. Ok ? Attendez-vous, il va falloir peut-être même faire le deuil de cette histoire, même par exemple pour vous-même, mes très chères féminines ici. Oui. C'est
Pas croyable. On vous dit parce que vous avez votre famille autour, mes très chères féminines, donc restez concentrés sur la famille. Ça, c'est une chose. Deuxième chose, peut-être aussi que sa famille va, entre guillemets, être là pour vous soutenir. On vous demande d'être très stratège, mes féminines là, soyez très intelligentes sur le coup parce que s'il faut que vous commenciez à vous bagarrer avec lui aussi parce que l'affaire de l'argent, mais oui, mais tu donnes à elle et puis tu me donnes pas à moi. Mes chéris, vous n'êtes pas toutes seules, vous de votre côté, déjà vous avez le monsieur là pour vous. Donc s'il faut encore que vous le stressiez alors que la tierce de l'autre côté, elle l'enquiquine déjà assez comme ça. Et on vous dit en plus de ça qu'il y a d'autres priorités pour vous là en ce moment. Alors je sais pas ce que c'est. Et en plus de ça, toute la pile de cartes là est en train de tourner à l'envers. Donc on vous dit déjà, si vous aviez l'intention de faire des déplacements de très longs trajets, évitez mes chéris. D'accord ? Si vous aviez l'intention de faire idem comme lui, un rituel par rapport à elle, laissez ça tomber parce que de toutes les façons, même le rituel pour pouvoir faire le voyage, peu importe dans un sens ou dans un autre, c'est pas la peine. Si vous rendez compte que ça bloque votre chance, c'est normal. Il va falloir effectivement négocier, d'accord ? Voilà, il faut négocier pour... parce que le 5 d'épée, ça veut dire que entre guillemets, il y a presque un guet-apens qui a pris. On a montré à votre masculin qu'il est tombé dans le piège, hein, mes chéris. D'accord ? Il est tombé dans le piège. Il va tomber dans le piège. On lui demande de ne pas tomber dans le piège, mais il va tomber dedans. Et on vous dit que c'est pas la peine de demander quoi que ce soit de légal là pour le moment. C'est seulement, hein, parce que ouais, c'est pas la peine, mes chéris. Parce que toutes les informations ne sont pas encore connues pour moi par rapport à cette situation-là. Vous n'avez pas encore tout. Vous ne savez pas encore tout. Donc, ne faites rien, entre guillemets, pour le moment de légal avec lui. Ouais. Et puis, le pire dans cette histoire-là, c'est qu'on vous dit toute la reconnaissance qui était censée être reliée au valet d'épée à l'envers, là, vous ne l'aurez pas, en fait. Peu importe tout ce que vous avez pu faire. Parce que de toutes les façons, de l'autre côté, je vous répète à nouveau, vous avez une personne qui manque de civisme. La tierce, elle manque de civisme, elle manque d'éducation, donc... c'est pas la peine, mes chéris, c'est pas la peine, d'accord? Donc, même par exemple, même se renseigner sur les réseaux, sur Internet ou quoi, par rapport à cette situation-là, n'acceptez pas ça, mes chéris, d'accord? C'est pas la peine. Sincèrement, c'est pas la peine. Protégez-vous, c'est le mieux que vous ayez à faire. Effectivement, il y a des nouvelles qui vont arriver, qui vont vous permettre normalement de parer au fait que, par exemple, il y a un petit souci de retournement de situation à la dernière minute parce qu'il n'a pas voulu voir ou il n'a pas voulu capter que, au niveau du mariage, bon, si c'était le mariage des amis ou qu'il fallait pas le dire en public, si c'était son mariage avec vous ou parce qu'il avait l'intention de se marier avec vous, bon, voilà. Et puis, on vous demande de pas vous inquiéter. On vous dit de pas vous inquiéter. Ça se fera très certainement lentement, mais sûrement avec le temps, c'est sûr. D'accord ? Mais il faudra vraiment faire protéger cette relation-là parce que pour pouvoir avancer, il ne faut pas être piégé. D'accord ? Donc, effectivement, il peut y avoir le fait de mettre un terme à ce qu'on avait l'intention de faire comme voyage. C'est mieux pour ne pas être piégé, peut-être légalement, mes chéris, là. Je vous dis, hein, ne faites rien, n'entamez rien de légal avec lui. Ça pourrait complètement vous dévaster en fait, parce que c'est le sentiment d'avoir mis en place des choses et puis voilà, et puis de voir que ça s'effondre. Donc vous allez être très en colère, mais bon, à partir du moment où il est encore en train de réfléchir à savoir est-ce qu'il va lui donner une partie de ce qu'il gagne ou pas, c'est compliqué, hein. D'accord ?
Alors, c'est pour ça qu'on lui dit qu'il faut qu'il se sépare d'elle, lui, parce que sinon, ça risque de compromettre effectivement votre engagement avec lui. Ok? Et puis, autre chose, si vous hésitez beaucoup par rapport effectivement au soutien des amis, on vous dit que les amis seront là. Ils seront là, mais pour une raison bien précise. Il y a des questions d'argent, mes chéris. Et ils seront là pour voir la bataille ou la guerre qu'il va y avoir avec la belle famille pour les enfants, pour l'enfant ici. Mes chéris, moi je vous dis, hein, ils seront là juste pour voir ça. Ils veulent comprendre, ils veulent capter, ils veulent voir comment ça va se passer. Donc c'est pour ça qu'il va falloir effectivement protéger. Il faut protéger même l'enfant du mensonge, du diable, c'est pas croyable. Mais vous serez victorieux par rapport à ça, mes chéris. Ne vous inquiétez pas. Vous allez pouvoir vous apaiser par la suite. Et puis, il n'y aura pas de regret quand vous trancherez. Hein. Ah ouais. Et puis, par contre, s'il y a quelque chose à faire savoir publiquement, c'est que c'est terminé. D'accord? Avec la tierce. Donc, mes très chers masculins, j'espère que vous avez compris que vos regrets par rapport effectivement à ce que vous vouliez absolument garder ou il y a pour moi quelque chose ou une information ou quelque chose que vous vouliez garder, vous vouliez faire quelque chose pour pouvoir garder. C'est pas possible, mes chéris, parce que vous allez beaucoup le regretter par la suite, donc il faut couper. Et mes féminines, comme je vous répète à nouveau, il va laisser cette histoire-là, parce qu'il y a un rituel il avait l'intention d'aller faire. Il avait l'intention d'aller voir un traditionnaliste ici pour pouvoir garder ça. C'est pas la peine, il n'a qu'à lui donner, même sur le plan financier, il n'a qu'à lui donner en fait, d'accord ? Mais pas forcément à la hauteur de ce qu'elle demande. Si jamais tout est fait au niveau légal, au niveau administratif, que tout soit fait sur le plan légal, au niveau administratif avec la tierce, mais pas par rapport à vous. Mais féminine, je répète encore, votre affaire de vouloir absolument légaliser quoi que ce soit avec ce masculin-là, pour le moment là, c'est pas le moment. D'accord? Il y a des priorités. Et la grosse priorité, c'est de gérer, de canaliser ce qu'elle est en train de faire, elle. Oh là là, qu'est-ce qu'elle est chiante alors, cette tierce-là, je vous assure qu'elle est chiante. Bah ouais, mais du coup, elle vous accuse que c'est vous qui la ralentissez, mais c'est plutôt elle qui est en train de ralentir votre mariage et tout ça. Et tous vos projets de voyage, de tout ça. Ouais, du coup. Bon, allez mes chéris, prenez bien soin de vous. Je vous souhaite une excellente semaine. Vous savez déjà tout. Donc, il n'y a pas de raison que vous vous laissiez piéger, mes très chers masculins, surtout vous. Et puis, mes très chères féminines, prenez courage. De toutes les façons, c'est bientôt terminé. Je l'espère. En tout cas, je vous le souhaite. Et puis, faites vos travaux spirituels pour vous, au moins, pour que, financièrement parlant, effectivement, vous n'ayez pas à demander au monsieur l'argent, là. S'il vous plaît. Mes féminines, il y a un moment donné où il faut se lever pour vous aussi. Un peu. Quand même, voilà. OK? Prenez soin de vous, mes chéris. À très vite. Bonne semaine. Bon dimanche. Ciao, ciao.